vivons un temps particulier et le Saint-Esprit, j'en suis convaincu, mes frères et sœurs, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, est en train de saisir les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pour parler au peuple de Dieu dans le monde entier et pour les encourager à avoir des attitudes adaptées à l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire, plus les mêmes attitudes que nous avions avant de le connaître, mais les nouvelles attitudes que la Bible nous parle. C'est pour cela que ce matin, je vais, avec un grand respect vis-à-vis de vous tous et vis-à-vis du Seigneur, je vais vous parler, on va avoir une réflexion sur l'Église du Christ. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a énormément de chrétiens qui ignorent encore ce qu'est réellement l'Église de Jésus-Christ. En effet, plusieurs sont persuadés que l'Église est en fait la continuation de l'ancien système israélite. Et là, c'est un leurre. Pour la simple et bonne raison, c'est que leur déduction ne marche pas avec le Nouveau Testament. Jésus a été très clair. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. L'Ancien Testament était là pour montrer aux Juifs, au peuple choisi, qu'ils ne pourraient jamais respecter la loi. Et que plus il voulait la respecter, plus il y aurait des convoitises dans son cœur, et plus il désobéirait à son Seigneur. D'où le système lévitique des sacrifices. Parce que plus ils essayaient de respecter la loi de Dieu, plus ils péchaient. Et plus ils péchaient, plus ils avaient besoin que des animaux donnent leur vie pour couvrir le péché des Israélites. Et toutes ces choses préfiguraient la venue de Jésus-Christ. Alors l'Église, telle que le Nouveau Testament nous l'a décrit, n'est pas la continuation de l'ancien système israélite. Ou si vous préférez, le système mosaïque, puisque c'est Moïse qui a donné au peuple la loi de Dieu. Seul Jésus est venu nous apporter la grâce, la vérité et le moyen de vivre de la vie divine qui était programmée depuis le début. Dans le jardin d'Éden, Dieu leur avait dit, si vous marchez selon ma parole, votre vie actuelle, qui est une vie innocente, va être transmuée dans la véritable vie parfaite que je vous propose. Ce qui veut dire en termes clairs qu'Adam et Ève auraient été, à un moment donné de leur existence, transportés au ciel et transformés et changés. Mais le but de Dieu, c'était que s'ils étaient saints, parfaitement saints sur la terre, ils auraient fait des bébés saints et nous serions tous devenus le peuple de la terre saint, obéissant au Seigneur. La nature n'aurait pas souffert comme elle souffre encore actuellement, et elle nous le fait payer bien cher. Nous sommes, mes frères et sœurs, entre la résurrection de Jésus et notre résurrection, nous sommes dans un temps où le monde, l'univers n'est pas terminé. C'est pour cela qu'on meurt. C'est pour cela que les chrétiens chopent un cancer. C'est pour cela que les chrétiens meurent d'une crise cardiaque, que leurs organes se détruisent. Parce que nous sommes comme les autres dans ce monde qui n'est pas encore changé. Vous savez le verset, vous l'avez déjà lu ce verset, c'est Paul qui l'a écrit dans Romains 8. Si vous relisez ce chapitre, vous serez émerveillés. La nature connaît les douleurs de l'enfantement. Quel enfantement? La nature va enfanter quelque chose? Oui, bien sûr que la nature aspire à devenir ce qu'elle doit être dans la réalité. Et elle aspire à quoi, la nature? À quoi le pommier, le poirier, le cerisier aspirent? À ce que nous soyons changés, que nous revêtions notre corps spirituel, que nous entrions dans la gloire éternelle. C'était le programme divin. Vous vous rendez compte? D'autres pensent que l'Église n'est qu'en fait qu'une organisation humaine, purement humaine, appelée à faire du social. Dans la tête de beaucoup de chrétiens, voilà, il y a de la misère dans le monde, donc l'Église est appelée à ça. Mais elle n'est pas une organisation humaine, mes frères et sœurs.
C'est très facile de monter une association aujourd'hui et de faire du social, même en tant que chrétien. On peut donner de la nourriture aux pauvres, aux déshérités, aux exclus. On peut pourvoir à leurs besoins. Mais on ne va pas appeler cette organisation une église. D'autres encore considèrent l'église, alors ceux-là, ils sont convaincus que l'église est un hôpital, ou un dispensaire, ou une maison de retraite, comme vous voulez. Pour les pauvres, pour les laissés pour compte de la société moderne, et pour tous les blessés de la vie. Je suis d'accord que le Seigneur a dit, tous ces gens-là vont rentrer dans l'Église par la conversion. Mais l'Église, c'est pas un hôpital, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas un hôpital. Parce que si j'étais médecin en tant que ministre du Christ, je vous guérirais. Tous. Je ne vous laisserai pas avec vos misères. Mais nous sommes là dans la prière en suppliant le Seigneur, en comprenant ce que je vous ai dit tout à l'heure, que nous sommes entre la résurrection du Christ et la nôtre, nous sommes dans un temps où tout le monde souffre, la nature et nous-mêmes. Parce que nous subissons des maladies, nous subissons encore la mort. Alors les prédicateurs qui vous annoncent que Christ est mort à la croix pour vous guérir de toutes vos maladies et vous rendre riches, ce sont des menteurs. Ce ne sont pas des prédicateurs du pur évangile. Ils ont inventé une église à leur idée. Et ils imposent les mains aux gens. Et je bénis Dieu de ce que certains sont guéris. Mais si c'était ça, la panacée, tout le monde serait guéri. Mais il y a des vérités dans ce que nous venons de dire, dans tout ce que nous venons de dire. Mais l'église du Christ est quelque chose de beaucoup plus grand. Elle fut imaginée par le Dieu trois en un, avant la création de toutes choses, avant qu'il parle, que la terre soit formée, Dieu avait imaginé l'Église. Il avait vu son Fils réussir sa mission. Il avait vu les millions et les millions d'âmes qui allaient croire en son message rédempteur, et il a vu où mettre ces gens qui allaient être sauvés. Alors il a dit, on va les mettre dans l'Église. Et je vais appeler l'Église ton corps sur la terre. Christ est la tête de l'Église, nous sommes son corps. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Et elle est venue à l'existence, cette Église, vous le savez comme moi, le jour de la Pentecôte, pour justement accueillir l'ensemble des âmes sauvées, ce qu'on appelle couramment dans la Bible les élus. Alors les élus, ne croyez pas que c'est Dieu qui les a élus, hein. Dans la prédestination humaine du dictionnaire français, c'est Dieu a choisi certaines personnes pour être sauvées, puis il en a choisi certaines pour être perdues. Ça, c'est la prédestination selon le dictionnaire français, pas selon la Bible, parce que Dieu n'a jamais choisi des élus. Il a vu les hommes et il les a appelés à être sauvés, et ceux qui répondent à l'Évangile sont des élus. Tout simplement, ils ont choisi. Il y en a qui entendent l'Évangile et qui ne choisissent pas. Et il a aussi donc choisi ces élus pour véhiculer par eux la bonne nouvelle de l'Évangile qui arrache les hommes de la perdition. Alors écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, on a des réflexions donc sur l'Église du Christ, mais je vais vous dire des vérités. Et croyez-moi, les vérités que je vais vous dire, il faut qu'on les entende, vous comme moi, et tous ceux qui écouteront ce message. L'Église est à la fois universelle et locale. Il faut que ça soit clair dans notre tête. L'Église est à la fois universelle et locale. Lorsqu'une personne se convertit, en se détournant de son ancienne vie de péché, en plaçant sa foi dans le sang rédempteur versé à sa place sur la croix du Calvaire, cette personne passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle en recevant le baptême dans le Saint-Esprit qui l'intègre, écoutez-moi bien, qui l'intègre aussitôt dans l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église mondiale, et qui l'a fait devenir membre de l'Église locale qu'il a baptisée pour qu'elle serve son Dieu comme sacrificateur ou prêtre à la gloire du Seigneur Jésus.
C'est ça, l'Église. Elle est mondiale et elle est locale. Voilà. Ici, nous ne sommes pas l'Église avec un grand E, nous sommes l'Église avec un E avec l'accent. Nous sommes local, mais nous sommes un mini-corps, enfin nous sommes un corps en miniature, si vous préférez. Alors la meilleure présentation de l'Église est celle du corps. Si tu peux me mettre les quelques versets qu'on a choisis dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, on va le lire, et ensuite je vais vous apporter d'autres vérités sur l'Église. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, par exemple, « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honorés, qui sont honnêtes, n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, eh bien tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Mes frères et sœurs, l'image du corps avec plusieurs membres lui étant associée est la meilleure image que Paul ait donnée pour définir l'Église. Je ne sais pas si vous avez lu des ouvrages du professeur Lewis, celui qui a fait les chroniques de Narnia. Il a écrit un livre sur le christianisme, les fondements du christianisme, et cet homme avait une façon d'expliquer, disons, le christianisme, que ça me permet ce matin d'ajouter quelques pensées qu'il a données pour vous faire comprendre les choses. Voilà ce qu'il a dit. Le christianisme ne conçoit pas les individus comme simples membres d'un groupe ou les éléments d'un catalogue, mais comme les organes d'un corps, différents les uns des autres, chacun apportant sa contribution spécifique et irremplaçable. C'est d'ailleurs, mes frères et sœurs, ce que toutes les églises chrétiennes proclament lorsqu'elles font comme on a fait tout à l'heure, qu'elles participent chaque dimanche matin à la Sainte Seine du Seigneur. Nous sommes tous différents, nous venons de milieux différents, mais nous faisons partie tous du même corps. Quand on se retrouve, on est le corps du Christ. Quand nous allons partir tout à l'heure pour aller manger et rentrer chez nous, ce lieu va être fermé et ce n'est pas l'église. L'église va se retrouver dans des maisons différentes pour manger un bon repas, pour profiter de la vie, pour toute cette semaine être avec le Seigneur dans son travail, dans son activité, avec sa famille ou dans quelques vacances. Voilà, l'église est éparpillée. Mais quand il y a un rassemblement comme le dimanche, alors qu'on soit 10, 15, 20, 30, 1000 ou 10 000 ou 1 million comme en Corée, peu importe.
c'est un corps qui se réunit. Et on ne peut pas dire les uns les autres, je n'ai pas besoin de vous. Quand on comprend, il faut le comprendre, hein, si Paul l'a écrit, mes frères et sœurs, c'est que y a beaucoup de chrétiens à l'époque qui ne le comprenaient pas, mes frères et sœurs, qui ne le comprenaient pas. Si donc un chrétien, alors là, je voudrais que vous m'écoutiez, parce que c'est ce que je crois au fond de mon âme, c'est ma théologie, c'est celle que j'ai compris de la Bible. Si donc un chrétien participe lui aussi à ce saint repas et ne s'engage pas à servir son Dieu dans le sacerdoce de son église locale, il démontre soit son manque de connaissance sur la raison d'être de l'église du Christ, ça arrive très souvent, soit il exprime une piété virtuelle qui n'adore qu'un Dieu imaginaire dont la personne s'est créée elle-même. Je peux vous garantir, mes frères et sœurs, que dans nos églises, il y a des gens qui adorent un Dieu qui se sont fabriqués, mais ils n'adorent pas le Dieu de la Bible, parce que ces gens-là ne sont pas du tout dans l'activité. Ils sont là et ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Et c'est totalement faux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Jésus a déclaré dans l'Apocalypse, chapitre 1er, versets 5 à 6, il a déclaré qu'il a fait de chaque membre de son corps, c'est-à-dire chaque chrétien, un sacrificateur ou un prêtre pour Dieu son Père. Ce qui veut dire que si je suis converti, si j'appartiens vraiment au Seigneur, et je n'ai pas de doute à mettre là-dessus, je prends le Saint Repas comme participant au corps du Christ, mais en même temps, je sais que j'ai un travail à accomplir dans le lieu que Dieu m'a placé pour servir mon Dieu et le glorifier. Quand nous comprenons cela, mes frères et sœurs, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Parce que aujourd'hui, l'Église, je vous l'avais dit une fois, je le répète, aujourd'hui, la grande majorité des chrétiens dans toutes les communautés, ce n'est pas spécifique ici, dans toutes les communautés, font travailler une partie des gens qui sont dans la communauté et eux sont au chômage. Ils ne sont pas du tout impliqués dans l'Église. Mais mince, Dieu vous a changé, Dieu vous a donné un cœur nouveau, il vous a même donné des talents et des dons. Pourquoi vous ne les mettez pas au service du Seigneur ? L'Église peut exploser, toutes les communautés peuvent exploser si chacun prend sa place ou réalise qu'il est un membre indispensable. Lewis l'a dit, il faut qu'il apporte sa contribution spécifique et irremplaçable. Irremplaçable. Regardez notre sœur qui aujourd'hui est à l'hôpital avec un os cassé. Elle ne peut pas marcher. Ah, peut-être avec des béquilles, elle va faire quelques pas, mais ça la gêne, quoi. Imaginez que vous ayez notre sœur, une sœur ici, qui a eu pendant longtemps une épaule blessée, opérée. Elle ne pouvait pas s'en servir. Mais son corps était endommagé. Sa tête voulait que ce bras travaille, il ne pouvait pas travailler, parce qu'il était malade. Et il gênait l'ensemble du corps lorsqu'elle a fait, très intelligemment, parce qu'on est des êtres très intelligents, elle a compensé avec l'autre bras. Et parfois, elle se servait de son bras pour faire des choses, et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Les choses avancent. Mais mes frères et sœurs, quand l'Église ne voit pas l'ensemble de ses membres travailler, elle est paralysée, elle est bloquée, elle ne peut pas avancer. Et on dit, Seigneur, fais le réveil. Mais il dit, oui, je veux bien le faire. Mais où êtes-vous pour que je fasse le réveil ? Il faut comprendre cela. Paul l'a écrit aux Corinthiens qui... Vous allez voir dans la suite du programme, les Corinthiens étaient des gens merveilleux, convertis. Ils aimaient le Seigneur. Mais alors, ils n'avaient pas un amour, mais pas un amour pour leurs frères et sœurs. Ils travaillaient pour eux-mêmes. Il y en avait même qui avaient pris la chair. Ils étaient montés sur la chair et ils avaient mis le parler en langue comme ça, à la hauteur. Alors ils parlaient en langue, et les gens ne comprenaient rien, mais c'est ce que faisaient les autres cultes à mystère dans la ville. Ils faisaient comme ça,
Alors les chrétiens ont cru que c'était comme ça qu'il fallait faire. L'Église est différente. L'Église, elle a des prédicateurs qui font marcher le cerveau, qui font marcher l'esprit et qui enseignent au peuple dans un langage compréhensible les voies du Seigneur. Et Paul est venu à Corinthe et il leur a dit les choses. Il leur a même écrit 2 lettres, voire même une 3e. Et il leur a dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À la tête de l'Église, il faut le pasteur et l'enseignant. Et en bas, les dons, comme le parler en langue. Le parler en langue est valable. Il n'y a rien à rejeter dans le Saint-Esprit, mais il faut remettre les dons à leur place. Le parler en langue est un don merveilleux pour la louange, un don qui peut vraiment, la personne qui n'a pas de mots pour exprimer au Seigneur son amour, elle peut parler en langue, elle peut l'exprimer au Seigneur. Et le Seigneur l'a donné pour certains, pour d'autres ils n'en ont pas besoin. Mais le Seigneur l'a donné à certains, et puis c'est merveilleux. Aucun don n'est à rejeter dans l'Église, mais le don du parler en langue ne doit pas venir au micro, sauf pour donner l'interprétation du don. S'il n'y a pas d'interprète, laissons les pasteurs, les anciens et les enseignants nous instruire dans la parole de Dieu. Vous comprenez ce que j'ai voulu vous dire en premier? Nous sommes tous des membres. C'est ça qu'il faut comprendre. Je suis rentré dans l'Église universelle, ok, mais je suis aussi rentré dans l'Église locale qui m'a baptisé, ou l'Église dans laquelle vous appartenez aujourd'hui, parce qu'il y a des chrétiens qui, pour des raisons multiples que je n'ai pas besoin de débattre, ne sont plus dans leur communauté, mais sont dans une autre Église. Eh ben, c'est pas grave, ils ont simplement fait un transfuge et ils sont là pour servir aussi le Seigneur. Alors si vous comprenez cela, il nous reste pour bâtir ensemble l'Église de se dépouiller, comment dire, de 2 conceptions charnelles qui est en nous, qui est dans tous les chrétiens. Nous avons tous cela en nous et il faut qu'on lutte contre cela. Il faut même qu'on détruise ces conceptions. Je ne sais pas si elles sont philosophiques, j'en sais rien, mais en tout cas, elles sont bien charnelles. La première, nous dira le professeur Lewis, la première, c'est l'individualisme. Alors moi, je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Alors j'ai été voir un petit peu de ce qu'il a écrit. Quand l'individualisme est implanté dans l'esprit d'un chrétien, celui-ci sera incité à ne point se soucier des ennuis et des problèmes de ses frères et sœurs en la foi, prétextant qu'il n'a pas à s'ingérer dans leurs affaires. Alors ça pourrait être juste quelque part, mais il y a un oubli dans cela. C'est que si vous avez compris au départ que nous sommes un corps, un organisme vivant dans lequel tout le monde travaille, je ne peux pas me désintéresser des ennuis, des soucis et des problèmes de mes frères et sœurs. Vous comprenez? Si vous vous en désintéressez, vous êtes un individualiste. Et l'individualisme n'est pas du tout un concept biblique. Relisez ce qui est écrit sur l'amour. Relisez. La Bible est claire. Et je vais même vous le dire, c'est que non seulement ils oublient qu'ils appartiennent à un organisme vivant, où tous les membres sont interdépendants les uns des autres. M'entendez? Interdépendants les uns des autres. Pour que je sois un être vivant, vraiment vivant, il faut que tout fonctionne en moi. J'ai besoin que mon estomac digère bien la nourriture que je prends. Il faut bien que mes muscles soient bien oxygénés et alimentés pour que mes jambes me conduisent où je dois aller, pour que mes bras m'aident à faire le travail que j'ai à faire, pour que ma tête réfléchisse dans ce que je vais entreprendre. Pour que je fonctionne normalement, il faut que tous mes organes soient interdépendants les uns les autres. Dès qu'un organe est malade, on n'est pas bien. Et ça, c'est une vérité. Regardez ce que dit la Bible. Nous devons veiller les uns sur les autres. C'est pas être interdépendant, ça? Nous devons prendre soin les uns des autres. Ce n'est pas être interdépendant. Nous devons s'entraider.
les uns les autres, porter les fardeaux les uns les autres, prier les uns pour les autres et être extrêmement généreux les uns envers les autres, comme cela se faisait dans la première Église où, dans les Actes 4, versets 34 à 35, il est dit « Il n'y avait parmi eux aucun indigent ». Vous savez ce que c'est qu'un indigent? C'est quelqu'un qui est un pauvre, qui est un misérable, qui n'a plus rien, qui est dépouillé de tout. Et à l'époque de la première Église, quand ils se convertissaient, les Juifs leur fermaient les magasins, les familles les mettaient dehors. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ils l'ont vécu ça. Hein. Et comme il y avait une multitude qui s'était convertie, faut bien vous dire que dans le premier mois qui s'est produit, l'Église s'est retrouvée au moins à 30, 40 ou 50 000 personnes. Et il y avait énormément de veuves avec leurs enfants. Ils se sont réunis, les apôtres, et ils ont dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'Esprit Saint les a inspirés, et ils ont vu venir à eux des hommes et des femmes qui avaient vendu un champ, qui vendaient une maison, qui vendaient une propriété, qui apportaient l'argent aux pieds des apôtres pour nourrir cette multitude. C'était un temps comme ça. La Bible ne nous demande pas de faire la même chose aujourd'hui. Et si elle nous le demandait, est-ce qu'on serait capable de le faire? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Parce que les membres étaient interdépendants. Paul va même rappeler cette vérité dans la lettre aux Galates, au chapitre 6, versets 7 à 10. Voilà ce qu'il va dire. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et ici, le bien, c'est la générosité financière. Et surtout, envers les frères et les sœurs en la foi. Un jour, j'ai rencontré une personne, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète pour que ça soit bien ancré en vous, une personne qui m'a dit « J'ai des différends avec ma communauté, dorénavant je vais aider des œuvres humaines ». Mais c'est bien qu'elle aide les œuvres humaines, mais c'est mal qu'elle ait abandonné sa communauté au niveau financier. Paul, il a dit « Surtout les frères et les sœurs en la foi ». Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucune aide gouvernementale. Personne ne nous aide pour bâtir l'Église. Ce sont les membres du Seigneur qui généreusement puisent dans leur salaire, dans leur retraite, dans leur pension, dans tout ce qu'ils ont, pour donner généreusement afin de construire et de bâtir l'Église de Dieu. Ce que vous voyez autour de vous, c'est la générosité du peuple chrétien. Ce n'est pas moi qui ai acheté cette église, c'est nous tous qui l'avons payée. Si l'on vient disparaître avec Chantal, cette église continuera à fonctionner, le local n'est pas à nous. Il n'est pas à nous, il est à l'association que nous avons fondée. La seconde idée, ou idéologie peut-être, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, qui a été dénoncée par le professeur Lewis, c'est le totalitarisme. Alors voilà ce qu'il dit. Le totalitarisme, c'est une idée qui nous fait oublier que les autres membres de la communauté sont différents de nous. Nous n'avons donc pas à supprimer les divergences en cherchant à les rendre tous uniformes. Je pense, honnêtement, que le pasteur dit au trèfle, en ne permettant à aucun ministère de s'exercer dans sa communauté, était un totalitariste, cherchant à rendre les fidèles de son Église conformes à lui. Mes frères et sœurs, ce sont deux tendances qui sont dans la chair des hommes, l'individualisme et le totalitarisme. L'individualisme, on le trouvera beaucoup plus facilement dans l'ensemble des chrétiens. Et le totalitarisme, on le trouvera chez les anciens, chez les pasteurs, chez les enseignants, qui donnent la nourriture. La grande majorité veulent que les gens leur ressemblent. Nous avons le risque de vouloir que toi, tu sois comme moi. Mais on ne peut pas. Il est un frère merveilleux, avec des talents que je n'ai pas. Il est unique et spécifique pour Dieu. Si je gomme cette différence par rapport à moi, je me prive d'une bénédiction.
Le rôle du prédicateur, c'est de nourrir. Le rôle du prédicateur, c'est d'enseigner et de faire travailler tous les chrétiens dans leurs divergences, dans leurs talents et dans leurs dons. Et je vous ai dit la dernière fois, je vous ai fait peut-être un peu sourire et je vous ai peut-être surpris, mais je crois quand même que la personnalité, sans compter les talents et les dons que Dieu nous donne, la personnalité changée par le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau de rencontrer une sœur, un frère avec qui on peut avoir le même langage. Je déteste à la télévision, lorsque j'écoute, on a écouté dernièrement avec mon épouse une jeune fille, elle avait 22 ans, elle était obtuse, mais obtuse dans sa pensée. Elle n'écoutait pas la personne qui lui posait des questions, elle fonçait dans son idéologie. Et à un moment donné, cette personne qui l'interviewait lui a dit « Mais vous êtes obtus, vouloir que tout le monde nous ressemble ?» J'ai eu cette tentation, croyez-moi, hein, comme tout le monde. C'est un leurre. Michael, il n'y en a pas deux au monde comme toi. Ben oui, mais cherche partout. Tu trouveras personne d'autre comme toi. Il n'y a pas deux Patricia, il n'y a pas deux William, ni deux Fabrice, ni deux Xavier, ni deux Élodie. Je peux vous passer tous en revue. Yves, t'es unique parmi les uniques. Mais on t'aime comme ça. Ta personnalité régénérée, c'est un rayon de soleil, mes frères et sœurs. Alors, c'est déjà beau quand on se rencontre et qu'on peut se comprendre. Mais quand on est dans la communauté, il y a plus que ma personnalité. Il y a des talents que Dieu m'a donnés. Oh, je ne suis pas forcément peut-être qualifié pour faire un grand boulot, mais je suis qualifié pour quelque chose. Et le Seigneur m'appelle à le servir. Alors vous voyez, au tout début de mon message, je vous ai parlé qu'on était tous membres de l'Église universelle, mais aussi membres de l'Église locale dans laquelle nous nous trouvons. Un membre qui n'a pas besoin d'être au chômage spirituel, mais qui doit travailler pour le Seigneur. Je vous ai montré que si vous comprenez cela et que vous voulez commencer à bâtir notre communauté, la faire vivre à nouveau, il faut qu'on soit détaché de l'individualisme et du totalitarisme. Il faut qu'on accueille les gens avec ce qu'ils sont, avec leur spécificité, avec leurs dons, avec leur beauté naturelle que le Seigneur leur a donnée. Si on arrive à faire cela, mes frères et sœurs, on fait exploser l'Église. Alors pour se dépouiller de ces deux concepts antichrétiens, nous devons accepter, je le crois fermement, que nous sommes tous les gardiens de nos frères et sœurs. Ça, c'est vrai. Nous sommes tous les gardiens de nos frères et sœurs. Mais que nous sommes aussi, que tous les autres chrétiens sont différents de nous et qu'ils ont reçu de Dieu leur propre spécificité, afin qu'en s'harmonisant les uns les autres, nous participions au bon fonctionnement du corps du Christ. Je prie vraiment que le Saint-Esprit vous aide à entendre ce que l'Esprit vous dit ce matin. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus est à la porte, plus que jamais. Je n'ai pas besoin de vous rappeler dans quel contexte nous vivons. Nous avons dépassé les 42 degrés dans notre pays. Et ce n'est que le commencement des douleurs. La Bible affirme que le soleil brûlera les hommes. Nous sommes entrés dans l'Apocalypse, nous vivons déjà les moments de l'Apocalypse et Jésus est à la porte pour venir nous chercher. Mais quand il va venir nous chercher, il faut bien que vous le compreniez. Il vous prend avec lui parce que vous avez cru à son salut. Alors ça, il ne vous l'enlèvera jamais. Mais la Bible nous dit qu'il vient nous enlever pour nous faire comparaître devant son tribunal. Je me suis toujours posé la question, pourquoi tu veux qu'on aille devant un tribunal alors qu'on est lavé et pardonné? Mais Paul l'a rajouté, c'est afin que nous rendions individuellement compte de ce que je viens de vous parler ce matin. Est-ce que je dis, je ne veux pas m'engager dans l'église locale, je ne veux pas servir le Seigneur? Vous en avez le droit.
Vous en avez le droit, je n'ai pas le droit de vous juger, de vous condamner et de vous refuser l'accès à notre Église. Vous en avez absolument le droit, mais vous rendrez des comptes. Le Seigneur a envie de vous donner davantage dans le ciel, mais ce davantage dépend de ma propre responsabilité ici-bas. Ça, c'est moi qui prends cette responsabilité. Le diable ne veut pas. Parce que le diable, ne pouvant pas ravir notre salut, il veut nous enlever notre héritage. Les chrétiens n'ont pas compris cela. Aujourd'hui, notre ennemi ne peut plus nous reprendre le salut. On a quitté le vêtement de Satan, on a pris le maillot de Jésus et on joue avec le Seigneur contre cette équipe tout à fait en noir et malsaine. Mais le diable, il a des tactiques très ingénieuses pour nous faire perdre l'héritage que Jésus nous promet dans le ciel, en fonction de ma capacité de servir le Seigneur. Alors j'espère que vous m'avez bien compris. Le Seigneur revient nous chercher, on sera sauvés, on sera heureux de le voir, on sera heureux de voir tous les autres sauvés, ça sera formidable. Mais là, il déclenchera son tribunal et il dira, avant que je vous amène dans la nouvelle Jérusalem, avant que je vous amène dans l'état parfait, nous devons régler les comptes. Alors vous avez le droit de ne pas accepter ce que je vous dis. Mais si votre cœur est vrai, analysez, comme ont fait les Béréens, la parole de Dieu. Et voyez si ces concepts que je vous ai annoncés, tirés du livre de Lewis, mais dont je vous ai expliqué le fonctionnement, si ces choses ne sont pas vraies, j'aimerais que vous vous leviez avec moi devant le Seigneur et qu'on remercie son beau nom et qu'il nous aide à comprendre ce dont nous avons parlé ce matin. Tendre Père, nous te remercions parce que tu as décidé de bâtir ton Église. Mais tu as décidé aussi de mettre à la tête des communautés des hommes, des femmes qui pourront instruire, enseigner, encourager, reprendre, censurer avec amour. Mais dire la vérité, parce que sur la terre, on a la possibilité de se repentir. Quand on montera auprès de toi, on ne pourra plus se repentir. On sera là à écouter ce que tu nous reproches, ce que nous n'avons pas fait. Comme dira l'apôtre Paul, on sera jugé pour le bien ou le mal qu'on aura fait étant dans son corps terrestre. Alors à nous de réfléchir avec toi, avec ton esprit, avec ta parole, pour voir si ce que nous avons entendu ce matin est vrai, est conforme à ta parole. Et si c'est vraiment le désir de ton cœur de nous faire bouger, de nous lier ensemble, de nous faire travailler ensemble pour développer cette communauté. Je ne peux pas parler des autres, je parle de la nôtre, ici. Alors Seigneur, voilà, mes sœurs et mes frères ont besoin d'être bénis par toi. Je les ai peut-être bousculés dans leur conception. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que si c'est toi qui les bouscules au travers de ta parole, alors il va y avoir des choses qui vont bouger, j'en suis convaincu. Je te rends grâce pour ces belles personnes que tu as placées à Saint-Yor. Oui, ce sont des belles personnes parce qu'elles sont sauvées. Alors Seigneur, aide-nous à bâtir ton Église, à nous engager dans ton Église, jusqu'au moment où tu vas venir nous chercher. Qu'il en soit ainsi pour la gloire, l'unique gloire de Jésus, ton Fils et notre Sauveur bien-aimé. Amen.